Hello mes chers balances, j'espère que vous allez bien. Ici Audrey, la fondatrice de Potions de Lune, et je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage et vos prédictions du mois de décembre. Donc on commence tout de suite. On va battre le tarot. Donc j'ai choisi ce mois-ci parce que je l'aime beaucoup, le tarot de la sorcière. Il est très drôle et plein de sagesse. Donc nous allons faire un tirage en 9 cartes mes chers balances. 3 cartes pour le passé récent, 3 cartes pour la situation présente et 3 cartes pour le futur proche, c'est-à-dire on va essayer, même si le tarot n'est jamais une science exacte, loin s'en faut, mais on va essayer de rester sur décembre, on va demander en tout cas de rester sur décembre. Les semaines qui viennent, peut-être on débordera un petit peu sur janvier. Donc le tirage concerne toutes les personnes qui ont leur signe, ce qu'on appelle leur signe astrologique en balance, qui est leur signe solaire, mais également tous ceux qui ont leur lune en balance et leur ascendant en balance. Donc par exemple, si vous avez votre signe zodiacal ou votre signe solaire en balance, vous regardez cette vidéo. Et si vous avez votre lune en lion, vous allez voir la vidéo qui est faite pour les lions et ça vous donnera beaucoup plus d'informations sur votre vie intérieure, votre vie sentimentale et spirituelle, surtout spirituelle. Donc voilà, c'est parti. Passé, présent, futur. Donc, Ah, ouf, me voilà rassurée. Je me suis demandé ce qui vous était arrivé, enfin ce qui était en train de vous arriver les balances en ce moment. Ok, donc on va commencer par le passé récent. Ok, donc concernant votre situation passée, votre passé récent, il y a quelque chose qui s'est mal passé, clairement. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné pour vous, les balances. Vous partiez pourtant d'une position plutôt d'affirmation, de, de participation, une position plutôt haute. Mais vous n'avez pas réussi à faire quelque chose. Alors qu'est-ce que c'était? Même si, comme je le dis toujours, on reste très... ah oui. Vous avez eu du mal à choisir, oui. Vous avez eu du mal à choisir dans une certaine situation dans laquelle vous vous trouviez, alors que il est clair que vous avez toutes les cartes en main, sans mauvais jeu de mots, pour y arriver. Et vous avez mal choisi dans une situation. Alors, comme je le dis à chaque début de tirage, je reste tout à fait générale dans ma façon d'interpréter l'énergie de chaque lame parce que je m'adresse évidemment à de nombreuses personnes et non pas à une personne seule. Hein. Si on était en consultation individuelle, on détaillerait, on irait voir dans quel domaine de votre vie ça se passe. Si vous voulez réserver une consultation individuelle, vous pouvez le faire sur le lien ici qui se trouve sous la vidéo. Mais là, on va rester... Je vais simplement interpréter les énergies qui sortent pour tous ceux qui ont le soleil, lune et ascendant en balance. À vous de replacer les événements ou les situations que j'énumère dans les domaines de votre vie, les cases. Mais je vais essayer de vous donner des exemples à chaque fois. Donc, il s'avère que dans un passé récent, vous aviez toutes les cartes en main pour réussir dans ce que vous entrepreniez ou dans votre relation ou dans votre vie. Et faute d'avoir su choisir en conscience ce qui vous correspondait vraiment, vous n'avez pas réussi à mettre en place ce que vous vouliez et ça vous a brisé le cœur, ça vous a fait un chagrin, vraiment, vous étiez très triste pour ça. Il y a je sens aussi beaucoup d'auto-jugement, comme si vous vous étiez blâmé pour ça. Alors certes, oui, vous n'avez pas réussi à mettre en place ce qui... Alors peu importe le domaine dans votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, un domaine familial, un domaine amical, un domaine dans les études ou dans votre business ou dans votre travail salarié,
Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé pour vous parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas eu assez confiance en vous pour faire le choix qui s'imposait. Vous n'avez pas suivi votre instinct. Vous n'avez pas réussi à concrétiser quelque chose. Et ça vous a fait de la peine. Donc voilà ce qui s'est passé dans ces derniers temps pour vous. Ça vous a fait de la peine. Et oui, ce que je disais donc pour poursuivre, c'est que je sens que vous vous êtes blâmé pour ça. C'est-à-dire vous vous êtes dit, mais je suis trop nulle, j'y arriverai jamais, est-ce que je vais y arriver un jour? Voilà, on sent qu'il y a un petit peu de désespoir là-dedans. Oui. Ah, et c'est quelque chose que vous aimez bien faire, hein, les balances. Donc, enfin, c'est pas un jugement quand je dis ça du tout, mais ça peut faire partie, selon la période de vie dans laquelle on est, ça peut faire partie de petits comportements addictifs, de se flageller un peu, de se dire que c'est notre faute, qu'on n'y arrivera jamais. Ça peut être aussi d'une certaine manière confortable de dire ça, alors que pas du tout en fait, hein. Vous avez tout ce qu'il faut, vous aviez tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est juste un échec, ça arrive, point barre. On ne va pas se flageller pendant 1000 ans et ramener ça à notre valeur en tant qu'être humain. C'est pas qui on est, hein. Nos échecs ne sont pas qui nous sommes. Échec, c'est en plus un mot tout à fait euh, comment dire, trop important pour qualifier ce qui vous est arrivé. Vous n'avez pas obtenu le résultat que vous vouliez parce que vous n'avez pas fait votre choix, le choix qui conduisait à ce résultat dans de bonnes conditions. Donc ça vous a fait de la peine et vous avez tendance à vous complaire un peu en vous disant que vous êtes nul et que vous n'y arriverez jamais, blablabla. Mais c'est faux en fait, c'est complètement faux. Donc au présent, voilà du coup où ça nous amène au présent. Au présent, ça nous amène dans la situation où vous êtes un peu désorienté et vous ne savez plus. C'est comme si vous n'aviez pas suivi votre chemin jusqu'à présent. Alors, soit dans le domaine du travail, soit dans le domaine affectif, soit dans le domaine amical, encore une fois, peu importe le domaine dans lequel on se trouve, c'est comme si vous aviez marché dans les chaussures de quelqu'un d'autre, dans une situation précise, et que vous n'aviez pas fait, ce que vous vouliez. Donc, je vais juste couvrir celle-là. Alors, ok, donc c'est vraiment super clair. Au présent, vous ne marchez pas, vous ne dansez pas votre propre musique. Dans cette situation-là dont nous avons parlé, vous parlez le langage de quelqu'un d'autre. Vous ne défendez pas vos intérêts, vous n'êtes pas à votre place. Cependant, vous avez évité le pire, parce que ça aurait pu être bien pire que le résultat ou l'absence de résultat que vous avez obtenu, parce que vous avez une force extrêmement importante qui est déployée pour contrebalancer le fait que vous ne marchez pas sur votre chemin, vous marchez sur le chemin de quelqu'un d'autre. Ce que je veux dire par marcher sur le chemin de quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un qui vous influence, quelqu'un que vous admirez, pas forcément une personne proche, hein, d'ailleurs, ça peut être que vous rêveriez comme ça, que vous vous inventez comme ça. Ça peut être même relatif à aucune autre personne, hein. Ça peut être juste une projection. Vous avez envie d'être comme ça, vous avez envie de donner l'image de quelqu'un qui est comme ça. Et ça ne va pas en fait, parce que c'est simplement pas qui vous êtes. Et qui vous êtes est différent, unique et merveilleux. Et vous n'avez pas à prétendre que vous êtes quelqu'un d'autre dans n'importe quelle situation de votre vie. C'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord, hein. C'est uniquement au prix de votre force intérieure que vous avez réussi à éviter un peu la catastrophe dans le fait de ne pas être vraiment vous-même. Mais là, vraiment au présent, ce que vous indique le tarot, c'est qu'il est temps de voir ça, de voir que peut-être le chemin que vous arpentez dans un domaine particulier de votre vie vous amène pas vraiment là où vous pensiez que vous allez aller, ou alors si, il vous y amène, mais au détour de ce chemin, il se passe des choses pas très, ouais, je dirais pas très agréables ou sympathiques, en tout cas des choses dont vous ne voulez pas pour vous. Et c'est le constat que vous êtes en train de faire aujourd'hui, mes chers balances. Donc, il est vraiment temps de reprendre votre pouvoir encore. C'est ça, parce que dans le futur proche, c'est-à-dire au mois de décembre, ce qui va se passer, c'est que vous allez partir. Non, pardon, excusez-moi. Vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez faire face au contraire, excusez-moi, vous allez faire face à la situation et vous allez vous poser un petit peu, parce qu'en fait, ce qui vous retient d'être vous-même, c'est que vous avez l'impression
quel que soit le domaine dans lequel ça s'applique dans votre vie, on est bien d'accord, hein, que vous ne pouvez pas être en même temps. Alors, je vais donner plein de mots parce que ça peut s'appliquer dans plein de situations différentes, mais que vous ne pouvez pas être deux choses que vous considérez comme opposées. Vous ne pouvez pas être fort ou forte, c'est-à-dire assuré, leader, par exemple, et à la fois être une bonne personne. Vous ne pouvez pas être ferme dans vos positions tout en étant quelqu'un qu'on aime. Vous ne pouvez pas être... oui, voilà, c'est vraiment une certaine crainte pas du conflit, mais de la confrontation. Pas du conflit, il n'y a pas de conflit dans votre jeu, mais de la confrontation avec la réalité qui fait que vous vous repliez, vous préfériez jusqu'à présent être la personne sympa plutôt que la personne qui dit non mais on fait comme ça. Voilà. Parce que moi ce que je ressens c'est on fait comme ça. Donc à partir de maintenant on fait comme ça. Là c'était très compliqué. C'est pour ça que vous étiez en train de faire des choses qui n'étaient pas ce que vous aviez envie de faire. Et que c'est uniquement en dépensant des tonnes d'énergie, et je vous le dis avec beaucoup d'amour mes chers balances, pour rien, que vous avez évité la cata. Mais là, il est vraiment temps de revenir. Donc le mois de décembre, c'est un mois où vous allez vraiment prendre du recul, comme c'est le cas pour pas mal d'autres signes, et je pense que c'est lié aussi à la période de l'année. Et vous allez arrêter de fuir ce que vous voulez vraiment. Donc mon conseil, enfin le conseil du tarot, c'est arrêter de fuir ce que vous voulez vraiment et accepter, assumez-vous. Assumez que vous êtes à la fois une... Alors attendez, je vais essayer de bien vous la cadrer, voilà. Acceptez que vous êtes à la fois une personne nourrissante, généreuse, bonne, une belle personne. Mais vous voyez, cette reine de bâton, elle est assise sur un dragon. Il ne faut pas trop la taquiner non plus, quoi. Acceptez d'être qui vous êtes, c'est-à-dire la belle personne que vous êtes, mais qui posez vos limites aussi. Et qui est capable de prendre ses propres décisions, même si ça peut frotter avec ce que les autres ont prévu pour vous. S'il peut y avoir un peu de surchauffe, un peu de tension. Donc c'est vraiment si vous faites ça, mes chères balances, ça va très bien se passer pour vous en 2022, parce que c'est vraiment, on sent que c'est quelque chose qui est récurrent. Peu importe le domaine, encore une fois, là, sur lequel on se trouve actuellement dans votre vie, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Et si vous acceptez de faire ce travail, ça va être l'envoler l'année prochaine. Donc mon conseil, c'est de vraiment prendre un petit carnet au mois de décembre et de noter ce que vous ne voulez plus, ce qui vous fait peur, pas au même endroit, hein. Vous faites sur une page ce que vous ne voulez plus, ce qui vous fait mal, ce qui vous fait de la peine, ce qui vous alourdit, ce qui vous encombre. Sur une autre page, ce que vous voulez. Des fois, vous verrez, c'est beaucoup plus difficile de savoir ce qu'on veut que de savoir ce qu'on ne veut pas. Donc, si vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez encore, à ce stade, c'est pas grave. Vous notez déjà ce que vous ne voulez plus, ce sera déjà très très bien. Et vous notez vos limites en complément. Donc là, je veux plus ça, donc je l'accepte, mais jusqu'à là. Et vous notez vraiment précisément quelle est votre limite là-dessus. Et vous pouvez même noter quelles pourraient être des réponses toutes faites que vous feriez aux gens qui dépasseraient ces limites-là. Ou des espèces de stratégies de secours pour vous-même quand vous allez sortir de votre zone de confort et aller à la confrontation, ce que vous n'aimez pas du tout. Par exemple, une stratégie de survie, ça pourrait être, je vous invente quelque chose complètement, hein, mais vous remettez ça dans votre vie à vous. Je dois demander quelque chose à mon patron et je me dégonfle, ou alors je demande même rien, mais je prends trop de travail. Voilà. Je prends trop de travail, il me donne du travail en plus, ou elle me donne du travail en plus, et moi je ne dis rien alors que je suis complètement épuisée, c'est la fin de l'année, je suis fatiguée, j'ai qu'une envie, c'est de me reposer, de profiter tranquillement des vacances, si j'en ai. Mais non, je vais prendre du travail en plus, par exemple. Hein, mais c'est un exemple parmi des millions d'autres. Hein. Donc, la stratégie que je vous donne, c'est de sentir à l'intérieur de vous, est-ce que j'ai envie de prendre ce travail en plus? Vous verrez, c'est très simple. Hein. Vous écoutez vos triples, elles vont vous dire non, elles vont crier non.
Tout votre corps va vous le dire, vous n'avez pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Donc, votre limite, c'est je peux prendre jusqu'à tant de travail. Au-delà, je n'accepte pas. Donc, la peur va arriver parce que quand votre patron va vous demander de prendre en plus, par exemple, si c'est votre cas, vous allez avoir peur. Donc, mon conseil, c'est de préparer une stratégie avec 2 ou 3 phrases, même plus, 4 ou 5 phrases pour dire non, je ne peux pas. Et des vraies phrases. Là, j'aimerais beaucoup prendre ce travail-là, mais là, il se trouve que je dois finir ça, ça et ça. Et que humainement, dans le temps là, qui m'est imparti, je ne pourrais pas prendre quelque chose de plus. Mais par contre, je vous propose de m'en occuper à mon retour de vacances, par exemple. Voilà. C'est un exemple tout bête que j'invente là comme ça rapidement pour vous, mais ça peut être vraiment ce travail de travailler sur vos limites et d'être vraiment persuadé, de vous persuader parce que c'est vrai, que comme vous êtes une personne très forte, les balances ont l'air comme ça hésitantes et très stables, mais ce sont des personnes avec une force incroyable qui peuvent être des leaders, aussi bizarre que cela puisse paraître au premier abord, des leaders nés. Il faut juste intégrer votre part d'ombre qui est j'ai peur de la confrontation et j'ai peur que quand on vient grignoter sur mes limites, je n'arrive pas à m'affirmer. Et c'est un processus qui va vous prendre du temps, mais le mois de décembre 2021 vous invite gentiment et avec beaucoup d'amour à vous pencher sur le fait que maintenant on arrête de fuir ce qu'on ressent et on se tient droite comme une reine de bâton ou droit. C'est une reine qui est sortie, c'est-à-dire vous pouvez en même temps être cette personne que tout le monde aime et cette personne qui tranche. On vous aimera d'autant plus que vous trancherez en plus. Petite info, petit scoop pour vous. C'est pas l'inverse. Si on se déballonne, généralement, on est moins aimé que... Alors, il y aura toujours des gens à qui ça plaira pas, mais ça, c'est pas votre problème. Donc, le conseil du tarot, c'est vraiment d'assumer qui vous êtes, c'est-à-dire une personne forte, une reine, et de poser vos limites. Et ça ne vous empêchera absolument pas d'être une bonne personne, une personne généreuse et une personne qu'on aime. Si vous faites ça, la suite là, suite au prochain épisode en janvier, on verra ce que les cartes ont pour vous. Mais il y a un coup d'accélérateur qui va se passer dans un domaine de votre vie et ça va être intéressant à suivre. Donc voilà mes chères balances, j'espère que ce tirage vous aura éclairé, qu'il vous aura au minimum éclairé et en tout cas aidé à y voir plus clair sur votre situation. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous en janvier pour la suite de votre saga. Est-ce que les balances vont arriver à tenir leur position et imposer leurs limites? Suite au prochain épisode, mes chers balances, je vous aime très fort, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.